La signification du chiffre 666. Tu veux avoir les petits détails sur le chiffre 666? Écoute la vidéo. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, si vous soustrayez tous les chiffres sur une horloge, vous obtenez 6? Eh bien, voici pourquoi. 6 est le nombre du temps, de l'espace et de la matière, représentant le monde matériel tridimensionnel. Haut, bas, gauche, droite, avant et arrière. C'est un cube à 6 faces. 60 minutes dans une heure, 60 secondes dans une minute, 24 heures dans une journée, 2 plus 4 égale 6. C'est donc 666 en total. Ce qui explique pourquoi vous voyez des cubes noirs partout où vous allez, comme le Nintendo GameCube. La croix de Jésus est un cube déplié. Les Juifs portent un cube sur leur tête. Et il y a une raison pour laquelle nous disons « penser en dehors de la boîte ». Voici où cela devient un peu fou. 666 est exactement la même structure que le carbone et votre corps est composé de carbone. Le corps est la marque de la bête, la marque du monde matériel tridimensionnel. Quand la Bible dit que Satan est le dieu de ce monde, cela représente Saturne, le dieu du temps. Tout meurt dans le temps. Par conséquent, le temps est le dieu de ce monde. Il régit ce monde. Tout ce qui est physique a commencé comme une pensée dans l'esprit. Le monde physique est une ombre ou un effet de la pensée. Par conséquent, votre corps physique est coincé dans le temps, mais votre esprit est en dehors du temps. C'est pourquoi votre esprit peut aller dans le passé et le futur, mais votre corps ne le peut pas. Penser en dehors de la boîte est un terme qui fait référence à penser en dehors du plan physique, ce qui active les corps de lumière, le soi éternel, également connu sous le nom de projection astrale. Ce que je dis, c'est que votre corps n'est rien, vous n'êtes pas votre corps. Vous êtes la conscience éternelle qui n'est pas liée par le plan physique. Vous devez juste éveiller ces autres corps. 666, c'est vous, la bête, lorsque vous êtes dans votre nature inférieure. Dieu est l'esprit supérieur, l'étincelle divine en vous. Le ciel et l'enfer sont des états de conscience, pas des lieux. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. Il dit que la prière ne sert à rien. Ah, venez, que la prière ne sert à rien. Le monsieur se dit que ça ne sert à rien de prier. Ça ne sert à rien de prier avant de manger. Ça ne sert à rien de prier quand on a les problèmes. Il dit que ça ne sert à rien. Vous-même venez écouter. Écoutez la vidéo là. Écoutons. Vous priez pour demander quoi? Quelle est cette histoire-là que pour manger, il faut prier? Tu pries pour que Dieu te fasse passer les examens à l'école. Vraiment. Donc quand vous priez, vous vous adressez au Dieu de ce monde. Mais ce n'est pas le Dieu véritable. Alors Jurel nous dit, et la prière que nous faisons tous les jours, c'est finalement quoi? Rien, Jurel. C'est finalement un rabâchement de mots, une enfilade de mots, parce qu'on a lu quelque part, ou parce qu'on nous a enseigné, ou parce qu'on nous a dit qu'il faut prier, on commence à inventer les prières. On fait quoi avec ça? Totalement inefficace. Ça ne produit que la liaison avec ce monde déchu. Vous priez pour demander quoi? Parce que dans la prière, il y a la demande. Vous demandez quoi? Tu veux le pain, plante le maïs, ou bien plante le fruit à pain, et tu fabriques ton pain. Quelle est cette histoire-là que pour manger, il faut prier? Pour avoir la nourriture, il faut prier. Tu pries pour que Dieu te fasse passer les examens à l'école. Vraiment. Est-ce que Dieu connaît votre école là? C'est vous qui avez fabriqué ça ici dans ce monde et tout. Il ne connaît pas ça. Donc quand vous priez, vous vous adressez au Dieu de ce monde. Oui, il y a un Dieu de ce monde. Mais ce n'est pas le Dieu véritable. Vous avez le choix, vous pouvez aller vers le Dieu de ce monde. Alors faites vos prières. On vous enseigne, prenez votre moulin à prière, prenez votre chapelet, faites vos bougies, allumez-les, faites les incantations, appelez ange Gabriel, ange, je ne sais pas quoi, tout ça. Appelez Uriel, appelez Jézabel ou même Belzébout. Ça, c'est votre problème. Mais le véritable Dieu n'a pas besoin de ça. Pas du tout. Mes fidèles abonnés, que la prière ne sert à rien. Le monsieur a dit que la prière ne sert à rien. Ça ne sert à rien que tu as un examen à composer. Tu pries. Ça ne sert à rien. Il est en train de nous dire dans la vidéo que ça ne sert à rien. Sur ce, je voudrais que vous me laissez vos avis en commentaire. Invitez massivement les gens à venir commenter cette vidéo sur la chaîne Djabon Mysticisme. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, surtout de commenter. Tu restes chez toi couché chez toi. Le téléphone sonne. Allô Marco, allô mon ami, tu es où? Recouvre-moi. Attention. Salut mes étoiles d'amour, j'espère que vous allez bien. Je viens ici tirer les oreilles de mes frères et de mes sœurs. À l'endroit où
Tu restes, tu es toi couché chez toi. Le téléphone sonne. Allô, Marco? Allô, mon ami, tu es où? Recouvre-moi. Attention. Les recouvre-moi là. Attention. Faites très attention. Vraiment, je ne veux... Faites très attention. Retrouve-moi. Après, tu te recouvres qu'on t'a amené dans une réunion où on te dit qu'il faut venir avec la poule, il faut venir avec le coq, il faut venir avec le mouton, il faut venir avec ceci. Faisons attention. Sur ce, suivez mon regard. Mon intronisation en tant que représentant du 3e degré dans le mystère de l'air. Alors, lorsque Hélène m'avait invité en me disant que j'allais l'accompagner à une réunion, cela que nous étions partis à partir du mont de Polion, on avait pris un avion. Un avion comme les avions qu'on voit dans ce monde ici. On avait pris un avion et de là, on avait quitté le monde de Polion pour rentrer dans le monde des humains. Et là, nous étions arrivés à un endroit où, un endroit dans l'aviation, on appelle ça une zone de beaucoup de turbulences. Et c'est un endroit où il y a beaucoup d'avions qui connaissent même de crash. C'est au croisement des deux océans. Il y a là où l'océan Indien se croise avec l'océan Atlantique. Il y a le point de rencontre, il y a un triangle. Et ce triangle, c'est une ouverture qui donne l'accès à un endroit qu'on appelle la Maison Blanche de Lucifer. C'est là où Lucifer, Satan, coordonne ses activités avec les satanistes du monde entier. Alors, lorsqu'on descend en profondeur, on va trouver un bâtiment de couleur blanche. Mes étoiles d'amour, vraiment, je vous le dis encore, faites très attention. Les choses que position là, ça va vous amener dans la mer. Vous n'allez pas vous rendre compte, mais ça va vous amener dans la mer. Soit même en enfer. Vos positions, on te donne la position, tu es déjà parti, ou bien donne-moi la position, il vient te trouver. Tu sais qu'il vient te trouver, quand il vient te chercher, il vient te chercher avec quoi? Ou c'est la moto? Tu es sûr que tu vois, oui, tu vois, c'est la moto, il vient te chercher avec la moto. Tu es sûr que c'est la moto? Il vient te chercher avec la voiture. Tu es sûr que ce que tu vois là, c'est vraiment la voiture? Tu vas entrer, tu vas partir. Que non, je veux seulement que tu m'accompagnes là, à ma réunion, fin du mois, il y a cassation. Tu portes tes pieds, tu abandonnes tes enfants, tu pars. Parce que tu as suivi que réunion. Tu connais la réunion là, tu connais qui fait partie de la réunion là. Tu portes seulement tes pieds, tu pars. Ou bien même que j'ai une réunion là, c'est une bonne réunion. Il faut venir, je t'inscris, hein, ça donne l'argent. Tu as cherché à connaître les bases de la réunion. Tu connais qui est qui dans cette réunion là. Tu pars, tu donnes le nom. La semaine qui suit, on te dit qu'il faut venir ici, on donne le poulet. Tu connais que le poulet c'est quoi? Ou bien tu ancres, tu te recouvres, tu restes, ça me dépasse même. Ça me dépasse. Tu sais que quand tu ancres, tu t'assois sur quoi? Est-ce que tu n'es pas sûr que quand tu ancres, c'est une secte? Mes étoiles, faisons attention. Le monde est pourri. Même ton meilleur ami, ta meilleure copine, ma bestie, que c'est ma bestie, elle te vend sans avoir foi aux yeux. Elle te dit que ma bestie, tu es vieux, elle te vend. Elle n'a même pas foi aux yeux. Donc, faites très attention. Faites très attention. Et pour cela, ce n'est pas parce que c'est ta bestie que quand elle te dit saute, tu sautes. Tu dois fouiller de fond en comble pour connaître même les sources, ces sources de revenus. Si ce n'est pas sûr, retire tes doigts. Parce que ça va, tôt ou tard, on va couper tes doigts là si tu ne retires pas. Faites attention. Faisons attention. Sur ce, vraiment, mes étoiles d'amour, je vous dis merci. Merci de vous abonner, de continuer de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. L'argile termitière. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'argile termitière? Déjà, l'argile termitière peut soigner plusieurs maladies, en l'occurrence le bic qui n'écrit pas. Alors, je vous laisse écouter la vidéo. Vous allez découvrir quelles sont les vertus de l'argile termitière. C'est l'argile termitière. Je traite si la personne est impuissante, totale. Si son pénis ne fonctionne pas, contactez-moi. Je vais le traiter. Définitivement, si la personne a fait 10 ans, je vais le traiter.
Alors, je ne sais pas si vous avez bien cerné la vidéo. Parce que les gens souffrent les idéaux, mais ne savent pas que l'argile termitière qui est à côté de là peut les aider. Bon, je vous invite encore à écouter la vidéo. C'est l'argile termitière. Je traite, si la personne est impuissant, total, si son pénis ne fonctionne pas, contactez-moi. Je vais le traiter. Définitivement, si la personne a fait 10 ans, je vais le traiter. Alors, vous avez écouté l'efficacité de l'argile termitière. Voici une plante qui vous aide à lutter contre les accidents programmés. Pour plus de détails, écoutons la vidéo. Cette plante que vous avez derrière moi s'appelle le gardenia et elle donne un fruit à maturité qu'on appelle le fruit du gardenia. Ce fruit-là, le fruit du gardenia est un fruit qui lutte contre les accidents provoqués. D'accord? C'est un contre-accident naturel. Si tu ne crois pas, il faut défiler, il faut quitter cette vidéo-là. Nous, on croit ici aux vertus des plantes. Cette plante, quand tu la mets chez toi à la maison, d'accord, tous tes amis qui étaient en train de faire du jeu avec toi, ils vont tous disparaître. Tu ne sauras pas ce qui va se passer, tous tes amis vont te fuir. Et quand c'est dans une maison, les mauvaises vibrations ne peuvent pas pénétrer cette maison-là. On l'appelle le Gardenia Tumbegia ou Adaklati. Et on dit dans notre jargon, au Bénin ici, c'est un arbre fétiche, c'est une plante fétiche. C'est une plante très utile que tout le monde doit avoir à la maison. Approchez où je vais le montrer. Et le feu ne peut même pas toucher cette plante dans la brousse. Même s'il y a feu dans la brousse, le feu ne lui fera rien. Quand il y a feu dans la brousse, le Gardenia Tumbegia n'aura rien. Et aucun oiseau ne peut s'aventurer sur ce table-là. Je viens d'apprendre une nouvelle chose dans cette brousse-là. C'est pour ça, celui qui partage, il apprend toujours. Quand l'intéressé a appris ce que je viens de dire, il m'a partagé encore une autre vertu du gardenia. Il a dit, si un chasseur est en train de chasser un animal sauvage dans la forêt, et puis l'animal vient se réfugier sous le Gardenia Tumbegia ici, sous Adaklatina, il ne peut plus tirer sur cet animal. S'il tire sur l'animal, eh bien, la balle va se retourner contre le tireur, c'est-à-dire contre le chasseur. C'est pour ça que les chasseurs n'osent pas tuer des animaux qui se réfugient sous cet arbre. Le Gardenia Tumbegia est disponible au Bénin au plus 229 63 15 05 65. Plus 229 63 15 05 65. Je ne suis pas maître spirituel, je ne suis pas bokono, je ne suis pas féticheur, je ne suis pas marabout, je suis ingénieur agronome, je suis architecte paysagiste. Je vous parle ici des plantes et de leurs vertus. N'hésitez pas à me lâcher votre avis dans les commentaires. Like ma vidéo et tu partages massivement. Ciao, ciao. Coucou mes lovas. Voici l'astuce pour chasser les sorciers et faire venir la paix dans ton foyer. Tu as ton foyer, ça danse un peu comme ça là. Tu ne sais plus comment faire. La vidéo aussi, c'est pour toi. Viens écouter la vidéo. Voilà le secret pour chasser les sorciers et ramener la paix dans ton foyer. Ma chérie, voilà ce que tu vas faire. Tu vas me chercher 2 gousses d'ail, tu vas mettre dans le charbon, tu vas faire fumer. Ça chasse les sorciers. Maintenant, tu prends 9 clous de girofle, tu fais fumer. Ça apporte l'amour dans ta maison. Tu vois que ton foyer ne donne pas. Tu es là comme ça, là. Il n'y a plus l'amour, il n'y a plus la paix, il n'y a plus le bonheur. Tu ressens qu'il y a les esprits, un genre dans ta maison, les sorciers. Vous savez que les quartiers, ça ne donne pas. Tu es dans un quartier, tu sens qu'il y a les sorciers. Voici l'astuce. Prends ta chaise, assieds-toi. Écoute-moi la vidéo si doucement, doucement. Écoutons la vidéo. Voilà le secret pour chasser les sorciers et ramener la paix dans ton foyer. Ma chérie, voilà ce que tu vas faire. Tu vas me chercher 2 gousses d'ail, tu vas mettre dans le charbon, tu vas faire fumer. Ça chasse les sorciers. Maintenant, tu prends 9 clous de girofle, tu fais fumer. Ça apporte l'amour dans ta maison. Donc, mes tatas là, tu sens que tu es dans un quartier où il y a les sorciers ou bien ta maison là, ça ne donne pas. Cherche-moi ton four à charbon. Allume. Cherche 2 gousses d'ail. Tu mets ça dans ton feu à charbon. Tu laisses fumer. Ça fume. Ça fume. Ça va chasser les sorciers là. Même le plus grand sorcier du quartier va déménager. C'est que 2 gousses d'ail dans ton four à charbon. Tu mets ça. Tu laisses, ça fume. Ça fume. Ça fume. Ça chasse les sorciers là. Dans ton foyer, il n'y a pas la paix, il n'y a plus l'amour. Tonton fait déjà un jar. Cherche ton four à charbon. Cherche 9 clous de girofle. Tu mets ça dans ton four. Tu laisses fumer aussi. Tu vas voir comment, quand tonton va rentrer le soir, il va même te garder. Essaye ça, naturel. Tu n'ajoutes rien. Tu fais comme j'ai dit là. Tu vas me remercier. Voici un puissant banc de désenvoûtement et de déblocage que j'ai réservé pour vous, mes chers abonnés. Tu sens que tu es envoûté. Tu sens que tu as les blocages. La vidéo aussi, c'est pour toi. N'hésite pas.
Prenez un œuf de poule et passez-le sur tout votre corps, de la tête aux pieds, puis cassez-le à un carrefour. Une fois l'œuf cassé, ne regardez plus derrière vous jusqu'à ce que vous soyez rentré chez vous. Ensuite, prenez un mouchoir blanc et comptez un nombre de clous de girofle correspondant à votre âge. Par exemple, si vous avez 32 ans, prenez 32 clous de girofle. Placez-les dans le mouchoir et nouez-le bien. Glissez ensuite ce mouchoir sous votre oreiller. Prenez maintenant 4 bougies, 2 rouges et 2 blanches, et placez-les aux 4 coins de votre chambre avant de les allumer. Agenouillez-vous ensuite au centre de la pièce et formulez vos vœux avec fermeté, comme si vous donniez des ordres aux esprits. Une fois vos vœux exprimés, levez-vous et allez vous coucher en posant votre tête sur l'oreiller qui contient le mouchoir avec les clous de girofle. Laissez-vous aller au sommeil. Durant la nuit, vous verrez en rêve ceux qui vous combattent ou cherchent à vous nuire. Le matin, à votre réveil, ne parlez à personne. Prenez un seau d'eau, détachez le mouchoir et versez les clous de girofle dans l'eau. Ramassez ensuite les résidus de cire fondue laissés par les bougies dans les 4 coins de la chambre et ajoutez-les également à l'eau, ainsi qu'une touche de parfum Saint-Michel ou 23. Laissez reposer le mélange pendant 5 à 10 minutes, puis prenez une douche en utilisant cette eau, tout en formulant vos vœux. Durant tout le rituel, veillez à ne pas parler à quelqu'un. NB. Pendant le bain, il est important de ne ni uriner, ni cracher, et de ne pas adresser la parole à qui que ce soit. Après ce rituel, vous vous sentirez libéré, et vos activités reprendront de plus belle. Mes chers abonnés de Jabon Mysticisme, voilà un bain de déblocage simple, naturel, que tu peux appliquer. N'oublie pas de partager avec quelqu'un d'autre. Tu peux avoir quelqu'un dans ta famille qui a besoin de ça. Enregistre la vidéo pour pouvoir l'aider avec. Astuce pour faire revenir ton mari ou ta femme. Écoutons la vidéo. Bonjour la population. Je suis ici pour vous donner une astuce très importante pour faire revenir son aimé. Toi que ta femme a déjà laissé. Toi que ta femme te renie à cause de rien. Toi que ta femme a déjà oublié. C'est une astuce très importante pour toi. Voici les éléments de travail. Tu cherches une cola. Cola blanc. Tu divises en 2 parties comme ça. Tu écris le nom de ta femme à une partie. Tu écris le prénom de la femme ou bien de l'aimé dans la seconde partie. Ceci, c'est la feuille du citron. Tu cherches une feuille du citron. Tu déposes au milieu des 2 parties. Et tu fermes comme ça. Après avoir fermé, tu cherches un petit bois pointu et tu perces les 2 parties. Tu colles les 2 parties. Tu perces les colas là et tu laisses. Voilà l'astuce pour faire revenir ton mari ou ta femme. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de nous laisser un commentaire, de liker, de commenter, de partager, d'enregistrer même la vidéo parmi tes favoris. Maison hantée, graines de sable sur les toitures. Voici le secret. Comment exorciser votre maison. Regardons ensemble la vidéo. Je vous montre comment exorciser une maison. Une maison qui a, comme vous dites là, votre maison est hantée, votre maison a des mauvais esprits. Vous n'arrivez pas à dormir chez vous. Toujours les cauchemars. C'est pas compliqué. Allez en pharmacie, cherchez-moi l'alcool à brûler. 95 degrés. Le plus haut, l'alcool le plus fort qui existe en pharmacie. Il doit être dans des bouteilles en verre. Parce que c'est dans du plastique, c'est du faux, ça doit s'évaporer. Il coûte cher, mais c'est très important. Alors vous me cherchez, comme je vous disais, de l'alcool. L'alcool à brûler, l'alcool qu'on désinfecte la main au 95 degrés. Vous trouvez le 100 degrés, prenez-le. Ramenez-le chez vous. Cherchez-moi le petit piment des oiseaux. Cherchez-moi l'ail. Cherchez du citron. Vous cherchez l'ail. Vous cherchez le
le clou de girofle. Vous cherchez l'oignon rouge. Le style d'oignon que quand on coupe dans une maison, tout le monde ferme les yeux, ça pique, les larmes coulent. Vous m'écrasez tous ces ingrédients. Ça dit petit. Alors voilà le secret, vous écrasez tous les ingrédients et vous aspergez dans tous les 4 coins de la maison, ok? Dans tous les 4 coins de la maison. Et revenez nous en commentaire, venez témoigner avec des commentaires, hein? Protégeons nos maisons, protégeons nos familles, protégeons nos vies. Voici une astuce qui va vous permettre d'éloigner les forces maléfiques de vos maisons. Suivons la vidéo. Bonjour, monsieur, dame. C'est le docteur Slano à l'appareil. Je vais vous donner une astuce pour garder la maison comme tout. Vous voyez l'arbre là, c'est un dérivé de l'arbre. Le truc là, c'est un dérivé de l'arbre, du palmier. C'est ça là. Maintenant, vous cassinez. En plus, le piment de Guinée là, vous cassinez. Les deux. Bien cassiné, vous réduisez en poudre. Maintenant, à l'entrée de la maison là, de votre maison là, vous enterrez cela. S'il y a un sorcier qui passe dans la maison, il passe au truc là, dans la maison là, vous allez trouver mort. C'est un article très efficace contre. C'est un protecteur de la maison, en quelque sorte là. Donc si vous avez d'autres buts là, bon, vous avez d'autres soucis, il faut rentrer dans mon divorce. Je vais vous parler bien. Le pouvoir de la nature. Tu as des problèmes d'hypertension. Toi, le parent, toi, la jeune maman, toi, la jeune fille, tu as des problèmes d'hypertension. Coucou mes étoiles d'amour, c'est votre Lova. Je viens aujourd'hui avec une astuce pour l'hypertension. Tu as des problèmes d'hypertension. Toi, le parent, toi, la jeune maman, toi, la jeune fille, tu as des problèmes d'hypertension. Je t'invite à suivre la vidéo. Viens et suivons la vidéo ensemble. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, je vais vous donner une recette très forte. Vous n'allez plus jamais avoir l'AVC ou l'hypertension. Normal ou anormal, élevé ou pas, vous n'allez plus jamais l'avoir. Comment il faut faire donc pour pratiquer cette recette? Écoutez-moi attentivement. Un soir, lorsque vous avez bien mangé, n'est-ce pas? Vous avez très bien mangé. Prenez-moi l'eau de la noix de coco, bouillissez-la. Lorsqu'elle est bien bouillie, vous laissez tiédir. Et quand de l'eau de coco est déjà devenue tiède, ça devient de l'eau alcaline. Ça guérit le cancer, n'est-ce pas? Quand vous allez boire ça, maintenant vous pouvez aller dormir. Lorsque vous dormez, le matin très tôt, quand vous vous levez, n'est-ce pas? Prenez-moi la feuille du dollar. La feuille du dollar, quand vous prenez la feuille du dollar, vous prenez 3 graines d'ail. 3 graines d'ail que vous mélangez, vous associez les deux ensemble. Vous mangez ça à jeûne. Vous mangez ça à jeûne. Faites ça pendant 5 ou bien 6 jours, disons une semaine. Je vous assure, vous n'allez plus jamais avoir l'AVC, l'hypertension, que ça soit normal ou anormal, que ça soit élevé ou pas, vous n'allez plus jamais avoir ça. Oui. Allez pratiquer cette recette, revenez témoigner. Ça marche à 100%. Oui, on est là pour vous donner. Tu as des problèmes d'hypertension, toi la jeune fille, le jeune garçon, le papa ou la maman. Cherche-moi les feuilles de corosolier. Tu laves bien, tu mets dans une marmite. Tu mets une quantité d'eau normale à la quantité de feuilles que tu as mis dans ta marmite. Tu fais bien bouillir. Quand ça cuit, tu laisses refroidir. Tu prends ça 3 fois par jour. Un verre matin, un verre à midi et un verre le soir. Mes chères étoiles, une semaine après, vous allez revenir témoigner. Les mamies deuil là sont où? Sortez, venez ici là. Taguez-moi les mamies deuil là. Chaque week-end, tu pars au deuil. Voici une astuce pour te protéger contre les sorciers, contre même la nourriture qu'on va empoisonner là-bas au deuil. Venez les mamies deuil. Voici une vidéo pour vous. Écoutez. Yo, venez. Je vais vous donner des recettes. Je vais vous donner. Parce que moi, là, c'est-à-dire, j'ai souffert dans ma vie. Tu as des projets, tu as envie d'évoluer. Mais les gens te mettent les cales, on te bloque à gauche, à droite. Tu ne peux même pas respirer parce que les gens ne veulent pas ton bien. Or, toi, tu ne connais rien dans la tête.
Les enfants innocents sont en train de tomber à gauche, mourir un peu partout parce qu'on est tunipines. À l'heure actuelle où je suis là, hein, je n'ai pas pitié de quelqu'un. Si quelqu'un essaie de venir de moi avec un sens de mauvais là, je le frappe fort sans toutefois avoir peur. Ou bien avoir pitié quoi. Oui, parce que là maintenant j'ai mes pieds au sol. Oui, je peux vous donner. Écoutez-moi attentivement. Quand vous voulez aller dans le deuil, soit vous êtes ici en Europe, vous voulez partir au deuil, que quelqu'un de vos parents soit mort. Soit tu es en Afrique, tu vas aller au deuil. Vous les innocents qui ne connaissez rien là, hein, j'étais comme vous, mais on m'a initié, j'ai ouvert les yeux. Prenez-moi 2 piments de Guinée. Piment de Guinée, vous prenez un, vous mettez dans votre sac ou bien votre porte-monnaie. Ça ne doit jamais quitter le porte-monnaie. Lui, c'est d'abord là, c'est une protection. Tu vois, mais il y a encore la protection qui fortifie encore ça. Donc, quand vous mettez dans votre sac là déjà, vous prenez l'autre deuxième piment de Guinée là. Ouvrez ça. N'acceptez pas. Il ne faut pas qu'une graine se perde. Prenez ça. Vous écrasez le tout. Une graine ne doit pas se perdre. Vous écrasez le tout. Vous me prenez 1 litre de minyanga. Minyanga. L'huile que j'ai donnée, l'huile de palme que j'ai donnée dans les vidéos précédentes là. Vous prenez ça. Vous versez toute la poudre de piment de Guinée que vous avez écrasé là. Vous versez ça dans la bouteille de minyanga là. Quand vous avez mis ça là-dedans, vous secouez bien ça. Se mélange bien à l'intérieur. Je vous assure. Quand vous prenez ça, vous faites comme ça là. Hein? Vous vous embaumez sur le visage, tout le corps. Vous embaumez tout le corps, les aisselles, les plantes des pieds en bas là-bas. Vous embaumez partout. Maman mia, ça là c'est une protection. C'est une protection. C'est-à-dire que quand tu pars au deuil comme ça là, hein, si tu es assis à côté d'une personne qui est sorcière, va se l'aider pas. Parce que le deuil là, ça pique dans les narines. Ça le pique dans les yeux. Il se lève, il part, il te regarde comme ça là, il part. Donc rien ne peut te terrasser à l'heure là que tu es là. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est quoi? C'est que ne cherchez pas de problèmes. Ne cherchez pas de problèmes. Je donne mes recettes à ceux-là qui sont innocents, qui sont en train de se battre. On les appelle les combattants de la vie. Comme moi, je suis un combattant de la vie. Je suis un waman. Oui, j'ai souffert. Et je donne pour que les gars qui cherchent là, bénéficient de ça. Oui, quand tu es né dans une famille qui est pauvre là, ce n'est pas synonyme de dire que toi tu vas devenir pauvre. Non. Si tu es une personne qui se bat de la sueur de ton front là, mon frère, prends ma recette, pratique ça. Dieu avec toi, ça va aller. Ce n'est pas moi qui ai mis la force sur ces ingrédients là. C'est Dieu qui a mis la force sur ces ingrédients. Alors je vous conseille de prendre ça. Oui. Cette huile là, quand tu t'embaumes avec là, il n'y a pas un contrôle. Tu t'en bats seulement. On a mis médicaments, tu marches sur ça, ça ne te fait rien. Oui, on a mis pour quelqu'un, tu es passé sur ça, ça ne te fait rien. Ceux qui te regardent de mauvais yeux, ils vont enlever les yeux. Ceux qui ont le ventre sale là, ils vont courir. Parce que s'ils entendent le deuil là, ils vont leur chier la diarrhée, quelque part. Oui, je vous donne les recettes. Pratiquez ça. Je reviendrai encore vous donner des recettes et des recettes et des recettes. Oui, je suis là. C'est Félix Djemba.